J'ai découvert il y a une petite dizaine d'années que j'étais autiste Asperger. J'ai toujours été persuadée que j'étais cassée ou que je fonctionnais à l'envers. Et là, en gros, on me disait « Ben non, en fait, tout va bien. T'es normale en fait. C'est juste que t'es différente de certaines personnes parce que ton mode de fonctionnement est différent. » Dans ma vie de chef d'entreprise, en fait, ça a changé énormément de choses. En fait, de le savoir, la première réaction que j'ai eue, c'est mais en fait, je peux pas être chef d'entreprise. C'est pour ça que ça fonctionne pas. En fait, du coup, il faut que je le dise à mon co-gérant et enfin avec mon associé. C'est un frère pour moi, hein, mais il faut que je lui dise que qu'il va se retrouver tout seul, quoi, parce qu'en fait, il faut que j'arrête de faire ce métier-là. C'est pas possible pour les autres, pour lui, pour tout. Finalement, grâce à lui, à son soutien, grâce au psychologue, à force de lire des choses sur le syndrome d'Asperger, j'ai pu conserver ce métier-là. J'ai modifié simplement mes tâches et mes missions. Je me suis dit, c'est pas la peine, t'arrêtes d'avoir des relations aux autres, tu arrêtes de recevoir les fournisseurs, tu arrêtes d'être en contact avec les clients, parce que tu risques de faire couler le business en fait, avec ton franc-parler, avec ta manière d'être, et ça fonctionne beaucoup mieux. Et moi, je suis beaucoup plus énergique et soulagée d'être entre guillemets dans mon petit bureau dans une grotte, toute seule dans mon coin avec un ordinateur, et sans devoir forcément avoir de relations sociales et d'interactions sociales, ce qui est très problématique pour moi. Je me suis adaptée très longtemps, donc je sais faire, si je ne suis pas fatiguée. Si je suis fatiguée, t'attends pas à ce que je te regarde dans les yeux pour te parler. Donc j'ai eu droit, même en tant que chef d'entreprise, mes salariés pensaient que j'en avais rien à faire de ce qu'elles étaient en train de me dire, ou de ce que j'étais moi en train de leur dire. C'est pas le cas. C'est que si je suis mal à l'aise ou que je suis fatiguée, je te regarde pas. Voilà. Ça m'arrive. Souvent. C'est gênant. J'ai appris à regarder. J'ai appris à pas dépenser d'énergie avant d'avoir une situation importante dans laquelle je dois regarder les gens. Un entretien d'embauche. Cette interview aujourd'hui. Il y a des choses qui m'handicapent dans le quotidien. Je ne sais pas me laver les cheveux et j'ai envie d'en parler parce que je suis une femme et c'est un enfer, quoi. Je ne sais pas me laver les cheveux et j'ai toujours cru que c'était un truc, que j'avais un problème, quoi. Que je mettais des heures à me laver les cheveux parce que c'était mes cheveux qui étaient chiants. Et toute ma vie, ça a été ça. Mais quand j'avais un repas de famille, je partais le dimanche plus tôt que les autres pour rentrer chez moi quand j'étais jeune, hein, que j'avais 18-20 ans, pour me laver les cheveux. Parce que je mettais des heures à le faire et on se moquait de moi. Je disais, bon, il faut que je rentre, je vais me laver les cheveux. Ouais, super, va te laver les cheveux. Ouais. Non, c'était vrai, j'allais me laver les cheveux en fait. Hein. C'est un enfer pour moi. Je vais chez le coiffeur toutes les semaines, ça me coûte de l'argent, personne ne me rembourse. Et pour autant, j'y suis pour rien si je sais pas faire. Alors je finis par me laver les cheveux toute seule. Mais je mets des heures, je suis épuisée, je suis pas bien. La plupart du temps, c'est mal rincé, je suis pas coiffée. Enfin, et je suis une femme, donc dans l'image de soi, c'est horrible. Être maman et être autiste Asperger, c'est très compliqué, c'est très difficile, surtout émotionnellement et dans la manière de gérer les choses. J'aime que les choses soient cadrées, routinières, planifiées. Pas pour tout, mais au maximum. Je déteste la surprise et l'imprévu. Et avec un enfant, en fait, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et donc même si dans ma tête il se passe plein de choses, je donne le change d'être comme tout le monde. Sauf que comme c'est pas le cas et que c'est faux, du coup tout le monde me trouve bizarre, logique, puisque je suis pas moi. J'aimerais des fois ne pas être, ne pas avoir ce fonctionnement cérébral et neurologique. J'aimerais, quand je vois les autres, des fois j'aimerais être comme eux, quoi. Et l'autiste de base, déjà, avec tout le cliché qui existe, est un homme, pas une femme. Hein. C'est d'autant plus difficile parce que quand je pars à la recherche d'exemples, même célèbres, parce que pour dire, tiens, regarde, y a pas mal de gens qui ont le syndrome d'Asperger. Tu vois, regarde Elon Musk, tu le kiffes, Elon Musk, avec tout ce qu'il fait. Mais tu sais qu'il a le syndrome d'Asperger ? Hein ?
Tu vois, comme quoi. Et quand je cherche des femmes qui sont entrepreneurs ou célèbres, bon, bah, pour l'instant, j'ai trouvé Marie Curie. Et on m'a parlé de Greta Thunberg. Je sais pas si c'est cool d'être autiste, mais je suis soulagée, rassurée et fière, je crois d'une certaine manière de l'être. Donc si tu te retrouves dans ce que je suis en train de raconter, bah du coup tu n'es pas seule. Si tu te reconnais et que tu te poses des questions, lance-toi, fonce, fais un diagnostic. Ça pourra peut-être arranger tellement de choses. Et si t'as pas envie ou si t'es gêné, je sais pas, appelle-moi quand on en parle. Je te paye un café, quoi.